Nous voici encore un vendredi, jour de fête chez tous les musulmans. Alors nous profitons pour souhaiter une très bonne fête à la communauté musulmane. Alors bismillah, alhamdulillahi, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors chers frères et sœurs en islam, nous voici encore un jour de fête et nous savons déjà qu'il y a beaucoup de sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liés à cette journée de vendredi. Nous n'allons pas les rappeler. La seule chose sur laquelle nous allons tirer notre attention, c'est le fait de multiplier les salawats, de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce jour, car cela regorge de beaucoup de bienfaits. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alors mon frère en islam, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions de certains frères et sœurs musulmans liés au jeûne de Ramadan ou encore liés à la religion, à l'islam. Ces questions, nous avons déjà traité bon nombre de ces sujets, mais nous allons essayer de clarifier, répondre à ces questions et donner un peu plus d'éclaircissement par rapport à cela. Il y a une dame qui nous a posé une question. Elle a fait l'ablution. Elle a fait une prière, par exemple la prière de jour. Et elle a allaité son enfant. Mais elle veut continuer, elle veut garder la même ablution pour pouvoir faire la prière de Ansr. Alors sa question est la suivante. Est-ce que, après avoir allaité, cela annule l'ablution? Alors, chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, demain ou après-demain, nous allons nous faire quelques rappels, nous allons nous rappeler quelques enseignements liés à l'ablution en général. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de répondre en attendant à notre sœur en question. L'allaitement n'annule pas l'ablution. L'allaitement ne fait pas partie des nawaki de l'oudou, des actes annulatifs de l'ablution. Nous allons, bien sûr, dans quelques jours, rappeler ces actes qui annulent les ablutions. Alors, lorsque, par exemple, nous avons fait notre ablution, et même avant d'accomplir la salat, nous allaitons notre bébé, cela n'annule aucunement l'ablution. Nous finissons d'allaiter notre enfant, nous pouvons aller faire notre salat. Nous avons fait notre ablution pour faire la salat zour. Nous avons allaité notre bébé et nous voulons utiliser la même ablution pour faire la salat al-ansr. Il n'y a aucun problème, nous pouvons garder la même ablution pour faire la salat al-ansr. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande fortement, d'accord, de faire nos ablutions indakul li salat pour toute prière. Lorsque nous voulons observer chaque prière, il est fortement recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de reprendre l'ablution. Donc la sœur, la dame qui avait déjà fait l'ablution, qui a prié la salat au jour, qui a allaité son enfant, elle n'est pas obligée de reprendre l'ablution pour faire la salat en ansr, mais cela est meilleur pour elle de reprendre son ablution, car c'est une sunna fortement recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la seconde question, on nous a demandé s'il est permis de prendre des injections ou des sérums au cours du jeûne. Quelqu'un qui est en train de jeûner le jeûne de Ramadan, est-ce qu'il lui est permis de prendre le sérum ou les injections? Est-ce que cela annule le jeûne? Nous avons déjà développé les actes qui annulent le jeûne les jours passés. Nous allons revenir dessus. L'injection ou le sérum, est-ce que ça annule le jeûne? Oui et non. Oui, si l'injection ou le sérum tient lieu d'alimentation, si cela constitue une nutrition, une nourriture, si cela remplace la nourriture pour celui à qui cela est injecté, alors cela annule le jeûne. Mais par contre, lorsque cela ne constitue en rien, cela n'est pas du tout une nourriture, cela n'annule pas le jeûne. Par exemple, quelqu'un qui est atteint d'une infection chronique, une infection grave, mais cela ne l'empêche pas de jeûner, par exemple. Mais on doit lui administrer des antibiotiques, que ce soit par injection, que ce soit par le sérum. Alors il lui est permis de prendre cela, car cela ne remplace pas la nourriture. Alors la troisième question qui nous a été posée, c'est de savoir si la femme dont la menstruation s'arrête après par exemple Fajr, d'accord, nous avons déjà commencé le jeûne, et sa menstruation s'arrête, peut-elle décider de continuer cette journée de jeûne? C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà commencé le jeûne. Peut-être vers 10h, 11h, 12h, elle constate que sa menstruation s'est arrêtée. Est-ce qu'elle doit considérer cette journée de jeûne et continuer le jeûne? Non. Parce que, qu'il vous souvienne, nous avions dit qu'il y a deux conditions
obligatoire la validité d'un jeûne de Ramadan. L'intention d'abord et après l'abstinence. C'est frère ici en islam. Quelqu'un qui est en menstru et ce n'est que vers 10 heures ou bien 9 heures ou bien même après Fajr, juste après Fajr, qu'elle constate que sa menstruation s'est arrêtée. Alors, le jeûne, cette personne n'avait pas l'intention de jeûner. Et cette personne n'ayant pas l'intention de jeûner, automatiquement, cette journée de jeûne n'est pas valide. Donc, la personne ne peut pas considérer cette journée de jeûne comme une journée de jeûne à part entière où la personne va continuer. La personne va rembourser après le Ramadan. Ça fait un. Mais, nous devons préciser ici, cela annule le jeûne, mais cela ne dispense pas la personne de faire les prières. D'accord? Cela ne dispense pas la personne de faire les prières. C'est salawatul hams. Alors, il y a quelques divergences d'opinion au niveau des savants, mais ce qui nous concerne ici, c'est quoi? Lorsque, par exemple, à 10 heures, tu constates que ta menstruation s'est arrêtée, alors automatiquement, ma soeur, il faut que tu ailles prendre ton bain rituel, la grande ablution, et commencer par prier. La salat toujours, ainsi de suite. D'autres même disent que non, il faut que tu pries toutes les prières de la journée. Pour moi, la prière de cette journée est déjà passée. La salat al-fajr, c'est déjà passé déjà. Même c'est vers 10h, 11h, 12h que la menstruation s'est arrêtée. Alors, il faut que tu te laves automatiquement pour pouvoir continuer les prières de cette journée. Alors, quelqu'un qui veut prier, la personne constate que c'est juste avant la prière de Zohr que la menstruation s'est arrêtée. Mais la personne n'a pas eu la chance de se laver. Et ce n'est que peut-être après Zohr que la personne se lave. Cette personne a l'obligation de prier, de rembourser la prière de Zohr et de maintenant continuer avec le reste des prières. Pour finir, chers frères et sœurs en islam, nous avons la dernière question qui stipule que quelqu'un qui constate qu'il est mouillé après avoir eu des envies, est-ce que son jeûne est annulé? Quelqu'un qui constate qu'il est mouillé après avoir eu cette envie, après avoir eu une envie, est-ce que son jeûne est annulé? La personne est mouillée, mais la personne n'a pas éjaculé. L'éjaculation annule le jeûne, mais le fait d'être mouillé n'annule pas le jeûne. Être mouillé, ça veut dire quoi? C'est un petit liquide, d'accord? Un petit liquide que nous constatons. D'accord? La venue de ce liquide n'est pas bilésise et ce n'est pas avec couwa. Ça ne vient pas avec pression et ça ne vient pas avec la jouissance. Seule l'éjaculation vient avec pression et jouissance. Lorsque nous éjaculons, cela annule automatiquement le jeûne. Mais si nous n'éjaculons pas et ce n'est que la venue de ce petit liquide, ce signal-là que nous constatons, il faut juste aller se nettoyer. Et également nettoyer le vêtement qui a été souillé par cette impureté, bien sûr, et aller faire sa petite ablution. On n'a même pas besoin d'aller faire la grande ablution. Il faut juste se nettoyer. D'accord? Lorsque nous nettoyons, cela, on peut continuer notre jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Alors, chers frères et sœurs en islam, faisons très attention. En islam, lorsque il n'y a pas de règle précise sur un acte d'adoration ou bien un jugement précis, lorsqu'on n'a pas interdit quelque chose par rapport à un acte d'adoration, cela, nous ne devons pas prendre cela en compte. Nous connaissons déjà les actes qui annulent, d'accord, un jeûne de Ramadan. Tout ce qui n'entre pas dans ce cadre-là, nous n'avons pas besoin même de se soucier, est-ce que ça annule ou bien ça n'annule pas. D'accord, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah facilite la compréhension. J'espère que les frères ont été comblés par rapport à mes réponses. Si nous avons encore d'autres questions, nous pouvons les poser directement en commentaire. Nous allons trouver un créneau, un temps, d'accord, pour ça, pour pouvoir répondre à toutes les questions. Qu'Allah facilite la compréhension, qu'il accepte ceci de nous comme acte d'adoration, que nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.